Depuis quelque temps, la France est victime d'une vague d'attaques informatiques, autrement appelées phishing ou hameçonnage. Exploitation de failles sur votre OS, vol de données comme des adresses mail et postales, des coordonnées bancaires qui ne sont pas non plus épargnées. Bref, vos données ne sont plus épargnées, et ça ne choque personne. Mais qu'est-ce que cela implique réellement pour vous et vos données ? Et comment éviter de vous faire avoir et également comment savoir si vous êtes victime ? Si vous avez été récemment victime de phishing, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Alors, qu'est-ce que le phishing ? Le phishing, c'est lorsqu'une personne malveillante se fait passer pour une entreprise, une administration ou un proche pour soutirer des identifiants, de l'argent ou bien installer un logiciel malveillant afin de dérober des informations. Et les cas de phishing sont de plus en plus nombreux, que ce soit par mail ou bien également par SMS, comme par exemple ce fameux SMS arrivé courant 2024-2025, où des personnes malveillantes se faisaient passer pour la Poste ou Chronopost, demandant aux victimes de cliquer sur un lien afin de reprogrammer une date de livraison, alors que la plupart des victimes n'ont rien commandé. D'ailleurs, ces SMS qui font du phishing s'appellent du smishing, mais il existe aussi des appels qui tentent de voler vos données appelés vishing. Faites attention également aux QR codes, car cela peut vous rediriger vers des sites frauduleux. Quelques SMS qui ont eu lieu, par exemple l'année dernière, le fameux SMS « Bonjour, est-ce que vous êtes là ?» Ou si vous répondez, eh bien les fraudeurs vous demanderont vos coordonnées personnelles. On a aussi des appels se faisant passer pour votre conseiller bancaire affirmant des virements suspects et vous demandant du coup vos données telles que les premiers chiffres de votre carte bancaire ou alors effectuer un virement pour voir si la carte est activée et fonctionne bien. Bien entendu, donnez aucune donnée personnelle. Si vous ne connaissez pas la personne ou bien l'organisme, n'acceptez rien du tout, ne donnez aucune coordonnée. Alors vous allez me dire comment repérer un message frauduleux. Tout d'abord, dans ces messages frauduleux, bien souvent on vous met la pression. On vous dit que c'est urgent et qu'il faut se dépêcher. Ne paniquez surtout pas. Prenez le temps de bien vérifier les différentes informations qui vous sont données dans ce mail. Si c'est un SMS ou un mail sur votre PC avec un message pressant, un conseil, débrancher Internet, la Wi-Fi, le câble RJ45, bref, isolez-vous de toute connexion Internet. Gros conseil, redémarrez du coup votre ordinateur et désinfectez celui-ci. Parce que peut-être qu'il peut y avoir un virus ou quelque chose comme ça. Des fois, il n'y a pas de virus. Des fois, ça tente de grab tout simplement vos données ou d'avoir un accès à votre machine. Mais le plus simple à faire par précaution, écoutez, redémarrez votre PC et désinfectez-le. Et ça tombe bien, car si votre ordinateur est infecté et que vous ne savez pas comment faire, TechRepair Informatique vous propose des solutions rapides et efficaces. C'est simple, il suffit d'aller sur le site et de réserver un créneau en ligne et j'interviendrai sur votre ordinateur afin qu'il retrouve sa jeunesse. Ensuite, vous pouvez vérifier lorsqu'il s'agit d'un mail de l'adresse de l'expéditeur. Par exemple, pour un mail où il est marqué par exemple contact@laposte.fr, pour la poste, le O peut être remplacé par un 0. Et ça peut être un gros piège. Du coup, on peut facilement se faire avoir, tout simplement. Donc regardez bien l'adresse et si vous ne connaissez pas, écoutez, supprimez mais ne répondez pas aux mails frauduleux. En troisième point, souvent dans ces mails ou ces SMS, vous avez des liens assez douteux, comme des liens bit.ly ou tinyurl qui redirigent vers un autre site souvent vérolé ou malveillant. Petit conseil, ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller le lien et aller sur le site Virus Total et copier le lien sur ce site-là. Ça vous permettra de savoir s'il s'agit d'un site qui cherche à avoir vos coordonnées. Donc du coup, il sera marqué en rouge phishing ou bien si c'est un site où il y a un logiciel malveillant. Et ça, vous allez voir, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Total Virus, c'est plutôt pas mal parce que du coup, il y a des retours de plusieurs utilisateurs et s'il y a un problème, la plupart du temps, écoutez, vous aurez des retours et on vous dira du coup s'il y a une menace ou s'il n'y a pas de menace. Ce n'est pas totalement fiable, mais voilà, vous pouvez faire confiance à ce site à 90%. De plus, dans les mails et les SMS, si vous voyez des fautes d'orthographe, c'est à 99% sûr qu'il s'agit d'une fraude. Même si maintenant avec les correcteurs sur internet, les fraudeurs sont de plus en plus crédibles car ils font de moins en moins de fautes. Voire quasiment plus. Si vous avez en plus dans votre mail par exemple, ou même par SMS, ça arrive, des pièces jointes, soyez encore plus méfiants.
Parfois, le logo de la pièce jointe peut être un PDF, mais en réalité, il s'agit d'un exécutable qui peut être un cheval de Troie ou un malware. Si c'est un fichier ZIP ou rare, eh bien écoutez, n'ouvrez surtout pas et ne téléchargez rien. Sachez également que les administrations comme les banques, les impôts, la CAF, etc. ne vous demanderont jamais vos coordonnées bancaires ou encore vos mots de passe. Si vous avez un doute, eh bien écoutez, déplacez-vous directement à l'organisme concerné et posez-leur la question. Alors vous allez me poser la question, que faire si vous avez cliqué ou que vous êtes victime de phishing ? Eh bien la première chose à faire est d'analyser votre PC contre d'éventuelles menaces. Récemment, j'ai une cliente qui a été victime de phishing et ça a été très loin puisqu'ils ont réussi à lui dérober 700 € et ensuite c'est la banque qui a averti ma cliente en lui demandant si c'était elle qui avait donné l'ordre de faire un virement de 3000 € supplémentaires. Et c'est là du coup qu'elle s'est aperçue de la supercherie. Et heureusement que sa banque l'a avertie parce que sinon ça serait passé crème. Et sachez, petite information pour vous, sachez que en cas de vol, en cas de piratage avéré, eh bien la banque doit vous rembourser intégralement la somme qui a été volée. Fort heureusement, moi ma cliente a pu être remboursée de ces 700 € et les 3000 € n'ont pas été versés du coup aux fraudeurs, mais ça a été une procédure qui a été assez compliquée. Bien entendu, écoutez, il faut porter plainte. Mais encore faut-il que le commissariat écoute la plainte de la cliente. Moi, pour le cas de ma cliente, la gendarmerie n'a pas voulu prendre sa plainte une première fois et lui ont dit qu'il fallait une preuve comme quoi qu'elle s'était fait pirater. Et c'est là que Tech Repair Informatique est du coup rentrée en jeu. Elle est venue vers moi en pleurs, elle était complètement paniquée cette cliente et du coup je lui ai fait en fait une attestation attestant du coup que l'ordinateur avait bien été piraté. J'ai retrouvé toutes les traces et du coup avec cette attestation elle a pu aller à la gendarmerie du coup porter plainte et ensuite aller à la banque du coup pour se faire rembourser. C'est une procédure qui peut être assez longue selon comment ça se déroule, selon les personnes que vous avez également en face, mais c'est important de faire ces démarches là parce que sinon vous ne revoyez pas votre argent. Voilà, tout simplement. Il y a également d'autres personnes qui peuvent se faire avoir autrement, juste en allant sur un site. Je pense notamment à mes parents. Papa, si tu regardes la vidéo, tu vas te reconnaître. Mais juste pour vous expliquer, mes parents en fait cherchaient une pièce pour une perceuse, je crois, ou une visseuse, je ne sais plus. Et ils ont été en fait sur un site qui ressemblait vraiment au site Metabo. Et quand mon papa du coup est venu me téléphoner en disant je comprends pas en fait, d'habitude quand on paye sur un site on reçoit un ticket, on reçoit une preuve d'achat par mail en fait tout simplement. Et en fait il n'avait absolument pas reçu en fait de preuve d'achat et je lui ai dit écoute montre-moi le site parce que ça m'a l'air bizarre. J'ai analysé le site et du coup il s'avère que c'était un site frauduleux qui se faisait passer pour la marque Metabo. Ce qui fait que du coup je lui ai demandé d'aller directement à la banque, quitte à ce que moi je lui fasse une attestation en tant qu'entreprise et on a demandé du coup le remboursement. Le problème étant que vu que mes parents avaient rentré les coordonnées bancaires, les coordonnées postaux, etc. et bien le site avait toutes les coordonnées et pouvait faire n'importe quoi avec la carte bancaire. Là ce qu'il a fallu faire tout simplement c'est faire opposition sur sa carte. Et là encore, il faut savoir que l'opposition dans les banques en général, c'est payant. Et bien en cas de vol, en cas d'arnaque avérée sur internet, et bien vos frais d'opposition sont remboursés. Voilà, sachez-le. Donc du coup, faites vraiment attention sur les sites internet, analysez bien, même si un site vous croyez qu'il est officiel, en fait, il se peut qu'il ne soit pas officiel. Un 0 peut être remplacé par un O, ou un O par un 0, un 1 peut être remplacé par un L peut être remplacé par un 1, voyez-vous, ou un I en majuscule. Il faut vraiment avoir l'œil et surtout analyser, et j'insiste vraiment pour que vous analysiez sur Total Virus. Ou Virus Total, je sais plus, hein, j'inverse toujours. Hein. Alors surtout si tu es victime d'escroquerie en ligne, il ne faut surtout pas céder au chantage des personnes malveillantes. Il faut porter plainte la plupart du temps en ligne ou auprès de votre commissariat, et également sécuriser le PC chez un professionnel. Alors vous allez me dire comment se protéger de tous ces arnaqueurs, de tous ces fraudeurs. Alors tout simplement, si vous ne connaissez pas l'expéditeur, ignorez. Ne répondez même pas aux mails parce qu'en répondant aux mails, ça dit que vous êtes actif sur votre boîte mail. Donc du coup, ils vont vous bombarder de mails frauduleux. Et c'est ce qui se passe moi pour ma part.
Et même si vous connaissez, eh bien écoutez, méfiance. Encore une fois, pour prendre le lien de mes parents, il y a 1 ou 2 ans, ouais, quelque chose comme ça, 1 ou 2 ans, ils ont reçu un mail signé en mon nom, avec aucune faute d'orthographe. Sauf que c'était pas du tout ma boîte mail. C'était même pas moi. C'était même pas moi. C'est incroyable. C'est même pas moi. Il y a des gens qui se sont fait passer pour moi. Voilà. En demandant comme quoi que j'avais perdu mon téléphone, j'avais perdu je ne sais quoi. Et du coup, bah, tu peux pas cliquer là-dessus et tout pour m'aider. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Donc méfiance, même si vous pensez connaître la personne, il se peut que ce soit quelqu'un de frauduleux. Également, une boîte mail peut être piratée assez facilement. N'importe qui peut pirater et du coup vous demander de cliquer sur un lien, etc. Moi maintenant, ce que j'ai mis en place avec mes parents, c'est que je les appelle et je leur dis « Je vous ai envoyé un truc avec un lien, c'est bon, c'est safe ». Mais si je leur envoie pas un SMS ou même où je les appelle, hein, clairement, eh bien, ils ne cliquent pas dessus, tout simplement. Vérifiez les sources telles que l'adresse mail de l'expéditeur, l'URL du site via Total Virus. Activez également la double authentification. Cela peut être un bon moyen de ralentir voire stopper les tentatives d'accès non autorisées. Et encore là, vis-à-vis de mon entreprise, eh bien écoutez, j'ai reçu et je reçois actuellement encore des tentatives de piratage, que ce soit de mon site internet ou bien de ma boîte mail. Et vous me direz, mais pourquoi ils essaient d'avoir ton site ou bien ton adresse mail? Eh bien tout simplement, ils croient que les coordonnées de mes clients sont sur mon site internet ou bien ma boîte mail. Alors que déjà, c'est pas là-dessus. Et de deux, bah, même si quelqu'un essaie de pirater mon ordinateur, il n'y a même pas les coordonnées de mes clients sur mes ordis. Donc c'est pas possible déjà, mais eux ne le savent pas. Donc il y a tous les moyens possibles pour essayer de dérober des informations, que ce soit les vôtres ou ceux d'une tierce personne. Maintenant, il n'y a pas que les entreprises qui sont visées, il y a également les particuliers, parce que les données, il faut savoir, ça se revend super cher sur le dark web. Ce qui peut être également utile est de changer son mot de passe. Alors par rapport au mot de passe, je vois encore trop souvent des personnes qui mettent leurs infos personnelles, c'est-à-dire comme le nom de leurs enfants, de leurs chiens, la ville de naissance ou la date de naissance, etc. Bref, des mots de passe hyper courts qui sont notés juste à côté de leur PC par exemple. Par pitié, arrêtez ça, vraiment. Même quand je vais chez des clients, je vois des clients, ils notent leur mot de passe et ils scotchent ça juste à côté du PC. Quelqu'un qui rentre chez vous, qui veut prendre le PC, il arrache le mot de passe, il repart avec les deux en fait. Vous vous faites tout voler. Voilà, un truc tout con aussi, je sais pas, un voisin, vous connaissez jamais les gens entièrement, un voisin qui vient chez vous, vous lui montrez une vidéo, je sais pas, sur YouTube, il y a le mot de passe juste à côté, si quelqu'un a une très bonne mémoire, ce qui n'est pas du tout mon cas, clairement, il peut clairement mémoriser votre mot de passe et tenter de vous pirater. Vos mots de passe, ils doivent être là-dedans, ou dans un gestionnaire de mots de passe, mais clairement, il doit absolument pas être scotché quelque part ou noté quelque part, vraiment. D'ailleurs, l'ANSSI met à disposition quelques cours faciles à comprendre et tout ça gratuitement. Il s'agit du SecNum Academy qui explique la sécurité sur Internet, sur un poste de travail, mais aussi sur l'authentification. Et s'il vous plaît, bordel de merde, je le dis vraiment, hein, mais mettez un long mot de passe. Plus le caractère, et plus il y a plus de caractères, là, plus c'est long. Vous allez dire plus c'est bon, mais c'est le cas, en fait. Moi, mes mots de passe, ils font entre 21 et 40 caractères. Ok, c'est long, c'est compliqué à retenir. Mais il faut savoir que plus le mot de passe est court, et plus, en fait, si on vous fait une brute force sur vos mots de passe, eh bien, plus c'est facile, en fait, à dérober. Donc, mettez des mots de passe longs, entre 16 et 20 caractères minimum, et mettez de tout, des chiffres, des lettres, des symboles, de je ne sais quoi. Bref, mettez quelque chose de compliqué. Certes, ça sera compliqué à retenir pour vous, et c'est là que rentrent en jeu les gestionnaires de mots de passe, comme KeePass, comme Kaspersky Password, ou il y en a plein d'autres qui existent. Des gratuits, des payants, bref, Dashlane ou Dashboard, je sais plus, mais il faut mettre quelque chose de long en fait pour vous protéger, tout simplement. Plus c'est long et plus c'est compliqué pour les pirates de pirater votre mot de passe. Et essayez de le changer fréquemment. Moi par exemple, mes mots de passe, ils changent pas tous les mois, mais tous les 2-3 mois. Et quand je vois qu'il y a quelque chose de suspect, je n'hésite pas, je change les mots de passe, tout simplement. Un autre moyen de se protéger, c'est de ne pas cliquer sur les pubs qui s'affichent ou sur aucun lien envoyé également par mail, par SMS ou par message privé sur les réseaux sociaux.
Dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de particuliers, mais savez-vous que les organismes privés et publics, comme les hôpitaux, ont également été victimes? Et ça, j'en parlerai sur Tech Repair Informatique parce que ça touche de plus en plus les administrations. Et en 2025, vous avez pu voir qu'il y a eu de tout qui ont été piratés. Des hôpitaux, la Poste, Pôle emploi, la CAF, l'URSSAF. L'URSSAF s'est fait pirater. Plein de choses en fait se font pirater et moi je trouve qu'on a une véritable lacune en France sur tout ce qui est sécurisation des sites internet. Et pourtant, je pense qu'il suffirait de s'y mettre. Et il suffirait également de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Dans certains pays, c'est protégé, et ici, c'est pas protégé. Je pense qu'on a trop laissé la sécurité de côté, en fait, tout simplement. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Écoutez, si vous avez été victime de phishing, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans la description, je vais également mettre quelques liens utiles, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo. Et puis, écoutez, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos données, parce qu'elles se vendent cher. Et si vous êtes victime de phishing, ça peut aller très très mal. Comme ma cliente, du coup, qui me regarde sûrement. Donc, du coup, voilà, protégez vos données. C'est la seule chose que je peux vous dire. Si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on discute, tout simplement, en vidéo ou bien en live. Bref, la chaîne Twitch de Tech Repair Informatique est lancée. Je suis juste en train de peaufiner tout ce qui est bot, etc. pour modérer le chat en attendant. N'hésitez pas également à venir sur le Discord Tech Repair Informatique. On est là vraiment en mode chill pour parler de tout, essayer d'aider au mieux les personnes. On a une petite équipe de modération qui est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à venir. Donc du coup, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.